J'ai compris. Attends, je vais dire j'ai compris. Il m'a dit, c'est ça, là, OK. Il faut que je donne mon. On, on va recommencer, Ah on va oui? faire un petit On va montage. continuer comme ça. OK. OK. Ouais. Une déclaration d'amour incisive. Telle est ma description du livre que Nathalie, allô Nathalie Petrovski, Allô? Allô? Oui. vient de faire paraître aux éditions de la presse. C'est effectivement, selon moi, une déclaration d'amour, mais avec une triste fin. Et ce livre, La vie de ma mère, dont tout le monde parle par les temps courts, est une fouillis d'informations concernant votre relation à toutes les deux. Ouais. Alors, Nathalie, la première question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu recommencerais la même chose maintenant, compte tenu de toutes les réactions que ça a suscité jusqu'à maintenant? Ben oui, parce que franchement, l'accueil est au-delà de mes attentes. Je ne m'attendais pas à un accueil comme ça. On est déjà en réimpression. Alors, c'est vraiment, j'ai eu une couverture médiatique assez vraiment, je dirais, bon, spectaculaire, enthousiasmante, en tout cas, vraiment. Ah, bon, qu'est-ce qui s'est passé? OK, on est là, OK. Et c'est vrai que honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Je me disais, puis je ne savais pas, j'avais un peu peur qu'on prenne ça peut-être pour un règlement de compte, et ce n'était pas ça que je voulais faire du tout, mais je voulais quand même être honnête et parler assez candidement et de manière assez intime au sujet de cette relation. Et il faut dire aussi que ce livre-là, bon, il est court. Et c'est en fait une partie de notre relation. Parce que c'est sûr que si je l'avais écrit il y a 25 ans, ça n'aurait pas été la même chose. Et c'est vraiment, c'est les 10 dernières années peut-être, bon, et tout particulièrement les 2 dernières, qui ont été difficiles, mais tu sais, j'ai pas toujours eu des relations aussi difficiles avec ma mère. Mais évidemment, la maladie s'est mêlée à tout ça et je ne le savais pas. Ça, c'est ça. Alors, donc, c'est ça. Donc, j'étais un peu inquiète de l'accueil. Puis en même temps, je me disais, bon, ben, écoute, j'ai écrit ce livre-là. Ça me tentait de le faire. Il y avait quelque chose en moi qui avait besoin de le faire. On va le sortir. Bon, les gens diront, et puis on va oublier ça. Puis en fait, c'est pas ça qui s'est passé. Et donc, comme je dis, il y a eu une espèce d'accueil vraiment qui m'a étonnée, puis qui me fait plaisir, et qui me confirme peut-être que les espèces de rapports un peu difficiles, un peu troubles, un peu compliqués qu'on peut avoir avec un parent, ben, je n'étais pas toute seule. Et je pense que peut-être il y a des gens des filles et peut-être même des gars aussi qui se reconnaissent là-dedans. Euh, et comme j'ai dit, tu sais, l'hommage à la mère, il y a une littérature abondante, là. Il y a des hommages à la mère, là, il y en a, là. Tu sais, je pense à la femme de ma vie de Francine Noël, je pense, tu sais, je veux dire, il y en a, je dis ça, bon, Catherine Mavrikakis, Édouard Louis, Delphine de Vigan, tu sais, même Albert Cohen et tout ça. Mais moi, je ne voulais pas aller dans l'hommage. Je voulais dire, ouais, l'hommage, oui, peut-être. Je veux aller dans, j'aime cette femme. C'est pas vrai, tu n'écris pas sur quelqu'un que tu n'aimes pas. Mais je veux quand même dire qu'elle m'a fait suer. C'est ça, elle m'a fait suer. Surtout les dernières années, ça a été difficile. Mais dirais-tu que tu ressembles à ta mère sur certains points? Ah, oui, sur certains points, c'est ça, je veux dire, je peux pas, tu sais, je veux dire, je suis pas devenue, je sais pas, architecte ou infirmière ou médecin, tu sais, j'ai quand même suivi les traces de ma mère dans le domaine culturel, puis même à ça, même quand j'étais toute petite, que je la voyais écrire des romans, je voulais être écrivain comme elle. Fait que là-dessus, elle a été une influence certaine, un modèle, mais je ne suis pas le même genre de
critique ou de journaliste culturel que elle. Ça, on est très différentes. Moi, je suis beaucoup plus critique qu'elle n'a jamais été. Ma mère était même avec les artistes, avec les acteurs et les actrices, surtout les acteurs, était beaucoup en mode séduction. Moi, j'ai jamais été en mode séduction. Ben, j'ai jamais été. Non, j'étais pas en mode séduction. D'ailleurs, j'étais bien trop gênée pour être en mode séduction. Ma mère, c'était une grande séductrice et c'était une façon pour elle d'être en contact avec des vedettes, des artistes. Puis c'est comme il y en a qui sont devenus ses amis. Moi, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Alors là-dessus, je lui ressemble pas pantoute. Et je lui ressemble pas non plus au plan des valeurs personnelles et familiales. Et je dirais financières aussi. Tu sais, je veux dire, ma mère, ça a été une flambeuse, s'en foutait, ou enfin, je ne sais pas si elle s'en foutait tant que ça, mais en tout cas, et moi, je suis quand même un petit peu plus terre à terre et responsable qu'elle. Et donc, je ne laisserai pas des dettes à mon fils. Je vais lui laisser un joli patrimoine. Pour avoir travaillé avec ta mère, avec Ben Mimi, oui, ça a été pour moi l'occasion d'être témoin d'une passionnée d'une forme d'art et qui oui, aurait fait n'importe quoi pour parler de ça ouvertement et pour tout le monde. C'est une information vivante, cette femme en cinéma. Moi, j'avais beaucoup de respect pour ça, mais en même temps, il y avait toujours une petite distance euh, entre la personne et le personnage. Et ça, oui. on retrouve ça dans ton livre aussi. Oui, oui, oui. Ben, oui, c'est sûr que ma mère était un personnage et évidemment, en public, elle montrait peut-être la meilleure facette de ça, de le meilleur côté de ce personnage-là. Et puis, mais dans la vie privée, c'était autre chose. Mais encore une fois, je suis obligée de dire, c'est parce que c'est ça. En fait, je lui en ai voulu pour une chose, puis c'est de ne pas avoir préparé sa vieillesse et donc d'avoir très mal vieilli, d'avoir refusé de vieillir. Mais tu sais, alors de vouloir continuer sans comprendre, ben, tu sais, t'as l'âge que tu as, là, tu peux rien y faire. Et c'est comme si, mais c'est sûr que ma mère aussi, elle est issue de la génération des existentialistes de Saint-Germain-des-Prés. Et c'était, on vit au jour le jour, l'avenir n'existe pas, on s'en fout. Mais, tu sais, ça donne pas une très belle vieillesse, ça, tu sais. Et c'est ça que j'aurais aimé ça qu'elle vieillisse mieux que ça, dans des meilleures conditions, dans tout ça. Mais on dirait qu'à partir d'un certain moment, elle a vraiment comme démissionné et elle n'aurait jamais demandé l'aide médicale à mourir, ça c'est clair. Mais c'était comme sa vie, pour elle, sa vie rimait plus à rien. Et c'est triste, c'est triste. Dans ton livre, il y a un chapitre qui s'appelle La mère morte, mais Amère Anne. La mère morte, oui. Oui. Pourquoi ce chapitre, pourquoi tu l'as nommé comme ça? Mais parce que elle était, elle était amère. Elle était. Il y avait comme. Mais en même temps, c'est toujours ça que je suis obligée d'ajouter, c'est que cette maladie à corps de Louis, c'est vraiment pas une maladie intéressante, c'est le cas de le dire, et c'est une maladie qui rend paranoïaque, agressif, et en plus, il y a des hallucinations, mais ça, bon, elle en a eu. Mais c'est aussi, donc, elle perdait ses mots. Alors, c'est une grande frustration pour une femme qui a passé sa vie à parler. Un micro, tu mets un micro devant Minou et tu comprends, elle est là, elle n'a plus de mots. Alors, ça, c'est terrible pour elle. Et puis, donc, cette maladie la rendait très agressive et très comme acariâtre. Et donc, elle était dans l'amertume. Et comme en plus, elle n'acceptait pas de vieillir, ben là, tu sais, c'est tout ça. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelée. Mais quand je dis la mère morte, évidemment, et c'est aussi Il y a pour. du C'est mot. la mère, il y a tout ça, hein, c'est un jeu de mots, évidemment, c'est ça. Il y a aussi un passage que moi j'ai beaucoup aimé, c'est celui qui la rapproche de Hollywood, c'est-à-dire son excursion ou son incursion de cette faune hollywoodienne aussi était assez fascinante et j'aimerais que tu m'en dises un mot. Je veux dire, quand elle est partie en Californie, Oui, exactement. ah oui,
Ah oui, c'est ça, quand elle est partie. Ben oui, c'est ça. En fait, c'est ça, c'était quand même, c'était l'été, c'est l'été 68. Fait qu'il y avait eu le Summer of Love, je pense, en 67 ou en 69. En tout cas, elle est partie en 68. Elle a comme décrété qu'elle allait écrire, elle avait quand même déjà publié et qu'il fallait qu'elle aille donc s'inspirer en Californie. Il faut dire qu'à l'époque, tu sais, Charlebois revenait de Californie, tout le monde était en Californie. C'était, tu sais, c'était la grosse période de California Dreaming. Et donc, elle est partie pendant 2 mois. Alors, moi, j'avais 14 ans, mon frère avait 4 ans, et on est resté avec mon père. Et c'était quand même, je trouvais ça, c'est sur le coup, nous, on dit, ah bon, elle s'en va écrire. Bon, ça a l'air que c'est. Mais tu sais, c'est quand même assez culotté, là. C'est une mère de famille mariée qui sac son camp pendant 2 mois en Californie. Arrangez-vous. Et, euh, et c'est ça. Et bon, mon pauvre frère a failli mourir à 2 reprises et tout ça. Et c'était comme. Puis elle est revenue. Bon, c'est ça, elle avait rencontré un jeune éphèbe qui vivait, elle avait vécu avec lui dans un houseboat, donc elle avait donc, vécu toutes sortes d'affaires. Et elle a écrit un roman qui s'appelait Heureusement qu'il y a les fleurs. Et d'ailleurs, parce qu'avant ça, elle avait eu d'assez bonnes critiques, puis même à un moment donné, elle avait participé, quand elle était aux Écrits du Canada français, elle était en lice contre Hubert Aquin. Elle a failli gagner contre lui. C'est quand même quelque chose, là, Hubert Aquin, c'est pas n'importe qui. Fait que, alors, elle avait eu des très bonnes critiques, mais heureusement que Les Fleurs n'a pas eu une très bonne critique. On trouvait ça un petit peu trop cliché, enfin, je ne sais pas trop. Mais bref, elle est revenue de Californie et à ce moment-là, c'est ça, là, je pense que mes parents, ils auraient dû à ce moment-là se séparer. Ils ne l'ont pas fait. Et ils ont étiré ça pour les enfants, je pense, probablement pendant 4 ans encore. Et ils auraient dû, à ce moment-là, mais moi, je ne voulais surtout pas qu'ils se séparent. C'était comme, non, non, on ne pouvait pas vous séparer. Mais c'était un peu, la Californie a vraiment marqué une rupture pour elle. Nathalie, si ton frère avait écrit ce livre, est-ce qu'il l'aurait écrit un peu de la même façon? Est-ce que la relation entre ta mère et toi et ta mère et ton frère était semblable ou Absolument pas. Absolument pas. Mon frère aurait écrit un autre livre. Je ne sais pas s'il l'aurait écrit. Peut-être qu'il aurait écrit parce que mon frère est un musicien. Mais non, c'est sûr que c'est ma version des choses. Mais il y a quand même, comment dire, des données objectives. C'est vrai qu'elle s'est quand même mise en ménage avec le grand ami de mon frère quand Mhm. il avait 21 ans. Alors, Oui. déjà, ça, là, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose, je pense, difficile à digérer. Mon frère a l'air de dire que c'est pas si grave que ça, parce qu'il est. Mais je pense que quand même, ça a été pour lui, ça n'a pas été facile, mais c'est sûr que lui. Puis lui, il est vraiment pas dans. Je le dis dans mon livre, il ne comprend pas pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je raconte ça. Pour lui, bon, excusez, va-t'en, va-t'en. Alors, ce serait une autre. Mais c'est normal, hein? Je pense que chacun a une version. Et je dis toujours, le dernier à écrire est celui qui a le dernier mot. Puis ma mère, probablement, je pense pas qu'elle aurait été contre ce livre-là du tout, mais elle aurait dit, ouais, mais là, ça, c'est pas ça, ou je sais pas, ou pourquoi tu dis ça. Tu sais, c'est La ça vois. aussi. Tu dis ça, là, puis je la vois. Ouais. Je la Ouais, vois réagir comme tu ça. la vois, ouais. Mais je pense qu'elle aurait été quand même. Ouais. Elle- je pense qu'elle aurait été fière, je pense, en quelque part. Mais il y Oui. a il y a toute la difficulté aussi, ou en tout cas, le phénomène d'une relation entre la mère et la fille. Mhm. C'est très Oui, souvent, on tombe oui, là-dedans. Et j'ai le oui. sentiment, à penser à travers ton livre, qu'il y a de ça aussi. Je ne dis pas que tu as manqué d'objectivité, au contraire, tu sais, mais en même temps, c'est un rapport qui est réel, qui existe, et tu as dû te débrouiller avec ça, finalement. Oui, ben, il y en a qui disent que c'est toujours les rapports, mettons, mère-fille, père-fils, c'est toujours plus compliqué. Alors qu'avec l'autre sexe, donc, c'est plus. En même temps, moi, avec mon père, c'est drôle, je pense pas que je vais écrire un livre sur mon père. Je ressens pas ce besoin-là, alors que j'ai été en conflit avec mon père pendant de nombreuses années, puis maintenant, ça fait longtemps, mais je ne sais pas, mais c'est sûr que des rapports mère-fille,
c'est des rapports riches, intenses, faits de toutes sortes de choses, tu sais. Puis dans mon cas, moi, ben, c'est comme moi, j'ai quand même eu beaucoup l'impression d'être la mère de ma mère et de ne pas vraiment avoir une mère. Pas Parce les que 10 dernières années le démontrent. Ça, c'est clair. Tu es ça, devenu c'est clair. Mais même avant ça, c'était comme. Ma mère, tu sais, elle me trouvait bien trop straight, bien trop rationnelle, bien trop si. Elle était allée, bon, champagne, showbiz, machin, tout ça. Bon, moi, j'ai quand même, j'aime ça la fête aussi, puis j'adore le champagne. Donc, elle m'a quand même inculqué le goût du champagne. Mais elle me trouvait un peu psychorigide. Tu sais, elle était beaucoup plus libre que moi. Alors, et je pense que c'est ça. Les dynamiques mère-fille, il y a tout, il y a bien des choses là-dedans. Tu sais, c'est très riche, je dirais. Elles ne sont pas toutes pareilles, mais c'est sûr, tu sais, tu veux te, je veux dire, à la fois, tu es comme en symbiose, mais en même temps, tu veux pas ressembler à ta mère parce que tu veux être toi-même. Tu sais, il y a ça, là, tu sais. Alors, fait que Et c'est je sais ça. aussi que vous partagiez depuis longtemps, vous avez partagé le même métier. Mhm. C'est-à-dire que, Ah oui, bon, d'une oui. certaine façon, tu as été dans les traces de Nounou jusqu'à un Ah, certain point. oui, jusqu'à un certain point, mais je te dirais qu'assez vite parce que d'abord, j'ai vu ma mère, tu sais, ça commence, j'ai vu ma mère écrire. C'est quand on vivait à Ottawa, ma mère, elle a commencé par écrire des romans parce qu'elle, tu sais, elle était maquilleuse à CJOH, puis je l'ai vue écrire. Puis ça, là, puis je la voir écrire, puis là, m'incitait à lire. J'aimais pas ça lire, mais je lisais, puis c'est mis en place quelque chose. Parce que dès que j'avais lu un livre, je voulais écrire un roman qui était en fait un résumé en 3 pages du roman que je venais de lire. Mais bon, mais tu sais, après ça, bon, alors je l'ai vu écrire. Après ça, elle est passée à la télévision. Et là, à Femme d'aujourd'hui, et ça a été très difficile pour elle, ce passage-là, parce qu'elle n'était pas une blonde aux yeux bleus comme Aline Desjardins. Elle était quand même très foncée. L'image était dure. Elle n'acceptait pas son image. Et je l'ai vue souffrir beaucoup. Et moi, euh, je me suis dit, moi, là, je ne ferai pas ça. Je ne veux pas faire de la télé. Ou ben non, si je fais de la télé, d'accord, mais moi, ma base, ça va être l'écriture. Parce que je l'ai vu abandonner l'écriture pour son image à la télévision. Tu sais. Puis après C'est un ça, bon, piège, hein. Ça peut être un piège en même temps. non, mais c'est ça. Alors, ce que je te dis, c'est que très vite, moi, je me suis comme éloignée du modèle. Puis après ça, bon, elle est passée à la radio. Mais moi, tu sais, j'ai fait toute ma carrière dans l'écrit, tu sais. J'ai commencé à 21 ans. Fait que là, elle était plus tellement, tu sais, c'est pas son influence à elle. Bon, c'était le milieu culturel, c'était le cinéma, c'était la musique. C'est sûr que j'ai baigné, mais je veux dire, c'était plus mon influence. Mon influence, c'était Rolling Stone, c'était Hunter S. Thompson, c'était Tom, tu sais, c'était tout ça. C'était plus ma mère. C'est ça, là, tu sais. Alors écoute, Nathalie, le temps file. Oui. Euh, En terminant, je voudrais à nouveau montrer, et pas te surprendre cette fois-ci, montrer Mhm. Oui, la pochette de La ce livre couverture, que tu as signé, qui est très oui. belle. Et peut-être qu'en conclusion, tu pourrais me parler de cette photo-là en oui. particulier. Ouais, écoute, cette photo-là, donc, elle a été prise à Wakefield. Il y avait un lac où on allait. En fait, c'était des amis de mon père. Ma mère détestait ce lac. Et je ne sais pas cette photo-là, donc c'est mon père qui a dû la prendre, mais ma mère, elle avait encadré cette photo-là. Elle avait comme fait une. Et je ne sais pas, en fait, je regrette, je n'ai jamais demandé pourquoi, mais je l'ai vue chez elle. J'ai dit, ah, tiens, c'est le fun, cette photo-là. Puis c'est ça, je trouve. J'aimais, bon, elle avec sa tignasse et tout ça, elle est super belle. Puis moi, ben, je suis une petite fille qui a l'air de mettre, tu sais, qui a ses 2 points. Et je sais pas, il y a quelque chose dans cette photo-là et vraiment, je tenais, quand j'ai envoyé le manuscrit, j'ai dit, écoutez, j'ai tout de suite la couverture, ça va être cette photo-là. Parce que je l'aime. Puis j'en ai d'autres pareilles, tu sais, mais c'est pas comme celle-là. Celle-là, elle me touche Là, elle particulièrement. parle. Elle parle. Ouais. Nathalie, j'ai juste une dernière question. Qu'est-ce que tu penses que ta mère penserait de ton livre?
Je pense qu'elle aimerait ça. Il y a des bouts qu'elle contesterait, mais je pense qu'elle serait fière et elle comprendrait que c'est plein d'affection pour elle, malgré tous ses défauts et les miens aussi d'ailleurs. Et je pense qu'elle serait contente. Je pense qu'elle serait très contente. Oui. Ben, moi, Ouais. j'ai ri à bien des endroits. J'ai aussi versé une larme à d'autres. C'est Ouais. un écrit, tu écris magnifiquement bien d'ailleurs. Et merci Ça beaucoup. fait des effets C'est de ça. vraiment à lire Et puis, les ben voilà. auditeurs se Ben, merci. procurer. Ouais, Merci à vous deux. un vrai Vous plaisir. avez bien connu Minou, fait que c'est ça, hein? On lui dit bonjour.